Salut Vincent! Salut François! Hey, c'est l'épisode juste avant Noël du balado La mise à jour. En 30 minutes, on tourne le sablier du temps. Puis on va vous recaper un mélange d'actualité de la semaine. Puis on va comme tomber en mode sur le temps des fêtes. Tu sais, yeah! Pas de bureau demain. Merci à notre commanditaire Bluetti qui vous propose des solutions pour avoir de l'électricité portative, batterie, le panneau solaire. Ouais, c'est drôle parce que je reviens d'un voyage où il y avait d'autres chroniqueurs techno, puis on se disait justement dans un souper que Bluetti, il y avait des produits vraiment sacoches qui font vraiment le travail idéal pour ceux qui sont malheureusement victimes à répétition de panne d'électricité, qui veulent remplacer la traditionnelle génératrice à gaz qui part pas, qui pollue et compagnie. Et il y a un code promo, 5% dans les liens. Et en passant, quand vous nous écoutez, nous regardez, peu importe la plateforme, allez dans la description. C'est là que vous allez trouver le code promo. Ouais. Puis, vous avez un lien, une chronique pour tous les sujets qu'on va vous jaser. Puis, petit clin d'œil. Encore temps de faire du magasinage en ligne. Ça, c'est 12 mois par année. Quand vous achetez sur le web, passez donc par boomerang.club avant d'acheter en ligne. Il y a de l'argent qui va revenir dans vos poches. Tout simplement. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, on part avec... on va commencer par les petites nouvelles, les nouvelles de la semaine, puis après, on tombera en mode Noël. Faille critique qui a été détectée dans Android par Google. C'est-à-dire que c'est une découverte, en fait, qui a été faite par Amnesty International, qui se sont rendus compte que des journalistes et des activistes en Serbie s'étaient fait espionner par la police serbe, littéralement. Oui. Et donc là, Amnesty International s'est tourné vers Google et leur équipe de cybersécurité qui s'appelle Project Zero, puis ils se sont dit comment ça a été possible. Et Google se sont rendus compte qu'il y avait des failles dans les puces Qualcomm. Et là, Qualcomm, si vous avez écouté quelques épisodes récents, c'est la deuxième fois qu'on apprend qu'il y a des failles dans les puces Qualcomm. Les puces Qualcomm, là, ça se trouve dans pratiquement tous les appareils Android. Et donc, ce sont des millions d'appareils qui peuvent être affectés par ces failles-là. Et l'idée, c'est que Google, déploie des mises à jour. Qualcomm aussi déploie des mises à jour. Le problème, pour colmater les dites failles, le problème, c'est que c'est pas tous les téléphones qui ont droit aux mises à jour en même temps. C'est le problème d'Android. Exact. Donc, selon le fabricant qu'on ait, par exemple, un Samsung, un Motorola, un HTC. Puis en plus, des fois, c'est que ça dépend des modèles. Il y a des modèles qui c'est des mises à jour aux 3 mois, d'autres que c'est aux 6 mois, d'autres que c'est au mois. Bref, ça va vraiment varier. Donc, dans un cas où vous avez un téléphone Android, allez voir si vous avez une mise à jour qui vous est proposée. Si ce n'est pas le cas, regardez périodiquement et entre-temps, munissez-vous d'un antivirus. C'est ce qui va permettre au moins de vous ajouter une couche de sécurité pour empêcher l'implantation d'un logiciel espion comme ça a été le cas en Serbie. Une des vedettes de l'année 2024, c'est évidemment l'intelligence artificielle avec son leader d'un point de vue du moins marketing qui a frappé l'imaginaire, le fameux ChatGPT. ChatGPT qui, dès qu'il a été lancé, beaucoup de gens ont dit, c'est-tu le Google Killer? C'est-tu ça qui va tuer le moteur de recherche Google? Et là, ils ont lancé récemment Google ChatGPT Search. Ouais. Là, ils sont dus pour un rebranding. Là. ChatGPT, c'est bien cool pour partir, mais ça se dit pas. Et là, donc, le moteur de recherche, au début, avait été lancé à ceux qui avaient des comptes payants, et là, c'est ouvert à tout le monde. Exact. Donc, vous pouvez faire des recherches en utilisant le moteur de recherche. Tout à fait. Donc, moi, vraiment qu'on a un compte chez OpenAI, là, qui est la compagnie qui est derrière ChatGPT. Quand vous allez ouvrir ce qu'on appelle un prompt, une fameuse requête, vous allez voir en bas de la barre de texte une petite icône de planète. Vous cliquez là-dessus et là, vous êtes en mode recherche. Donc, quand vous allez lui taper quelque chose comme François Charon, il va vous faire un résumé selon des informations qu'il va avoir glanées à gauche et à droite sur le web. On clique sur source pour voir essentiellement sur quoi il s'est basé pour faire ces dites requêtes-là. Et là, ensuite, on peut rentrer en mode clavardage avec l'IA. Dans la mesure où, encore une fois, sur François Charon, je pourrais dire, c'est quoi les écouteurs qu'il recommande sur son site? Puis là, il va me sortir, c'est quoi la liste des écouteurs? Puis encore une fois, je peux aller voir la source sur quoi il s'est basé pour dire ça exactement. Donc, on est vraiment en mode recherche, mais également clavardage avec C'est un mélange entre jaser avec Astro le robot et avoir des recherches, résultats de recherche Google, mais plus intelligent parce que le résumé est en fonction de la question qu'on a posée. Ouais. Et
quand là, on se dit ben c'est ce contenu-là qui m'intéresse, là, on clique et là, on se ramasse sur le contenu. Au lieu de faire comme dans Google où on va visiter en étant souvent un peu déçu, 3, 4, 5 sites avant de trouver vraiment la réponse à l'affaire qu'on voulait, on augmente nos chances que le clic soit plus efficace. Puis moi, je pense que à court terme, ça risque d'avoir beaucoup plus de succès en AI que le AI. On va en parler dans les prochains épisodes, là, mais je reviens d'un voyage où j'ai eu une démonstration par les gens de Google se pétant la bretelle solide. J'ai assisté à une démo fail de AI de Google. Ouais. Tu sais, je veux dire, on était sur un bateau, là, puis c'était une démo Titanic, là. Ça a coulé, là. Ça coulait live. On assistait au lancement d'un nouveau produit. Quand sous embargo, je ne peux pas vous en parler, mais c'est pas important. On lance le produit, mettons le produit numéro 18, OK? Et qui a une nouvelle fonctionnalité écœurante, et on pose au AI dans la démo devant une centaine de journalistes de partout à travers le monde. Ouais. Qu'est-ce que... Et ça dit, le numéro 17 a telle fonction, blablabla, qui est juste dans le 18. Sauf que cette fonction-là, si tu l'utilises avec le 17, tu brises l'appareil et tu n'as plus de garantie parce qu'il ne supporte pas cette action-là dans la vie. Tu me suis? Ouais. Puis ça a passé un peu dans le banc. T'en as toujours un journaliste un peu plus, tu sais, un peu plus piqueux, gosseux, là. Lui... Il n'écoutait pas le gars parler, il lisait les textes que l'AI mettait à l'écran, puis il a Chris Saint-Fred dans la place, il a levé la main. Excuse, c'est parce que votre AI vient de dire que la fonction est dans le téléphone d'avant, puis il le fait pas, puis ça briserait la garantie. Fait que qu'est-ce que vous faites dans une situation que... écoute, ça démontre que le AI, inventeur de contenu... Lui, il est juste rendu là. Mais en moteur de recherche, par exemple, ça peut donner des résultats qui sont hyper intéressants. Autre affaire qui fail de partout. Non, mais écoute, le congé de taxes. Bon, qui aura coûté la fin de régime à Trudeau, clairement. Je ne sais pas quand vous regardez le podcast, mais je veux dire, il est peut-être plus premier ministre au moment où on se parle. Il l'est au moment où on enregistre. Mais la vice-première ministre a démissionné, clairement, entre autres. Ça a été une des gouttes qui a fait déborder son vase à Chrysler Freeland. Mais sauf que je reviens du centre-ville. Et petit délai dans un rendez-vous. J'ai été manger au resto. OK. Et là, eux autres, là, ils ont le congé, comprends-tu? Ceux qui font de l'argent présentement là, avec le congé de taxes, c'est tous les programmeurs de caisses enregistreuses. Et là, pas capable de commander, on était un line-up, les caisses d'une chaîne ne fonctionnaient plus. À cause de l'histoire de la taxe, ça avait recréé un bug qui a duré une dizaine de minutes, mais en pleine heure du lunch, en centre-ville, 10 minutes dans une chaîne, tu imagines? Et là, un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ce qui nous a fait penser que on est tout un peu mêlés dans sur quoi on peut avoir un congé de taxe, comment... et on s'est dit qu'on va au minimum guider les gens dans le plus gros centre d'achat, which is Amazon, comment réussir à profiter de ce fameux congé de taxe-là sur certains éléments qui peuvent être intéressants. Fait que dans le fond, on a monté une chronique sur quelles sont les catégories exactes dans lesquelles on peut avoir des rabais, parce qu'il y a des grilles à un moment donné, puis on vous dirige directement sur Amazon vers les bons spots. Oui, ça, parce qu'à Amazon, ils ont carrément fait une section sans TPS et sans TVHS, mais qui se retrouve plus ou moins bien quand tu arrives sur Amazon. Là, fait que là, vraiment, dans la chronique, vous avez le lien direct qui vous réfère à même cette catégorie-là, donc les productions. Tu sais, d'ailleurs, tu dis pourquoi des fois on fait des catégories, on fait des chroniques pour dire trouver le centre de liquidation d'Amazon, trouver c'est tellement gros. Puis je suis content de ne pas travailler là parce que d'un point de vue UX, là, qu'est-ce que tu priorises? Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce que tu mets? Tu sais, ils ont plein d'affaires tripants, genre le registre de la mariée, puis mais là, je ne pas voir ça. Donc, c'est pour ça que des fois, on vous démêle puis on vous dirige. Puis parlant d'Amazon, une chronique qui est à la fois populaire et qui se met beaucoup en bookmark dans nos internautes, c'est... Comment contacter le service à la clientèle? C'est une autre histoire que Amazon ne le cache pas. Non, mais c'est pas mis en évidence, mettons, tu sais. Ben, puis, c'est-tu drôle? Parce que moi, j'ai déjà fait
On a une chronique qui vous dit c'est quoi le numéro de téléphone pour appeler Amazon puis comment communiquer avec le service à la clientèle, qui est excellent en passant. Puis, chaque fois qu'on poste cette chronique-là, il y a toujours des gens sur les réseaux sociaux qui disent « Voyons, encore Lise Charon, c'est quoi cette chronique de marde-là? Donnez le numéro de téléphone, le monde on est capable de le trouver. Et une fois sur deux, ça provoque un doute en moi qui dit « Il l'aurait-tu changé? C'est-tu vraiment rendu facile? » là? Puis là, je refais l'exercice en newbie, qui lit pas la chronique, qui dit « Bon, je vais le trouver, le numéro. » Une fois sur deux, je tombe relativement rapidement dessus. Puis une fois sur deux, je tourne en rond, je le trouve pas. Encore une fois, l'espèce de UX d'Amazon qui est pas évident. Bon, maintenant, on est dans une mise à jour, un pixel drop de nos amis Android. Oui, c'est-à-dire que si vous avez un téléphone Google, puis même des nouveautés aussi dans l'écosystème d'Android, le Google sur les téléphones Pixel, ils ont ce qu'ils appellent justement les mises à jour pixel drop, donc des mises à jour périodiques avec des nouveautés. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je ne vais pas faire toute la liste exhaustive, mais ce dont par contre, je trouvais particulièrement intéressant, c'est des fonctions d'IA, donc essentiellement, qui sont renforcées. D'autant plus, on parlait tantôt de Google, il y a Gemini 2.0 qui a été annoncé, des nouvelles mises à jour pour la génération de photos et de vidéos. En passant, c'est Gemini qui nous a chié d'en face. Je peux bien te croire. Mais toujours est-il qu'on peut également avoir plus d'emoji kitchen. C'est cette fameuse fonctionnalité qui nous permet de fusionner deux emojis ensemble. Donc, prendre mettons un emoji de chat puis une maison, puis là, ça fait une maison de chat. Donc, on peut vraiment s'amuser davantage ça avec amène vraiment ça. Les emojis next level, ça. Ouais, non, c'est vraiment. ça. C'est vraiment très drôle. Mais surtout, ce qui est particulièrement intéressant de cette mise à jour-là, c'est si jamais vous avez un pixel, que je trouve les numéros parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, le 6 et le 7 ont 2 ans de mise à jour supplémentaire, donc de support de mise à jour supplémentaire. On parlait tantôt des mises à jour de sécurité. Donc là, généralement, c'était 5 ans, si j'ai bonne mémoire, pour le 6 et le 7. Donc, on parlait de mise à jour jusqu'en 2026. Là, c'est étendu jusqu'en 2028. Bref, ça se prend très bien. C'est vraiment la bienvenue. C'est surprenant quand même parce que souvent, on va se dire que c'est un prétexte pour renouveler son téléphone, d'aller acheter un nouveau. Mais là, Google, non, on vous donne 2 ans de plus. Fait que ça, on le prend. Oui, puis dans les prochaines semaines, là, la semaine prochaine, on va vous faire un balado, notre recap de l'année. Puis on va commencer l'année comme on fait toujours un peu, là, qu'est-ce qu'on pense qui va s'en venir, entre autres. Là, puis dans qu'est-ce qui s'en vient, on va se parler de la durabilité des patentes. Parce que ça va devenir un sujet de plus en plus important. Bon, là, c'est le temps des fêtes. Oui. Il y a plein d'affaires en ligne depuis toujours sur... tu as envie de t'emprunter un enfant pour y faire vivre l'expérience d'interagir avec tout ce qui est l'écosystème de Noël, Père Noël particulièrement. Mais là, dans les nouveautés cette année, on parlait de ChatGPT. On sait qu'on peut parler avec ChatGPT. ChatGPT qui a maintenant plein d'accents. On peut lui parler en québécois. Son québécois est relativement correct. Oui. Fait un job, tu sais, bon, ça reste une machine, c'est Astro le robot, mais c'est Astro le robot de Saint-Léonard, tu sais, là, non, mais pareil, ou de Drummondville. Et là, dans les voies par défaut qu'on a présentement, c'est de parler avec le Père Noël. C'est un feature, comme dirait l'autre, intéressant. Ça crée la magie. On a tellement de monde, justement, sur les réseaux sociaux qui nous disent « Hey, mon kid, il capotait. » Je l'ai essayé avec ma fille. Moi, ma fille, elle a un peu figé. Là, ça lui faisait peur. Elle est encore un peu jeune. Oui, parce qu'elle a quel âge? Hein? Elle a 3 ans et demi. Oui, c'est ça. Tu sais, on est allé faire la photo avec le Père Noël. Elle a plus trippé sa fée des étoiles que le Père Noël. Fait qu'en tout cas, bref, on y parle. Mais ça reste, tu sais, moi, je m'amusais à y parler. Puis, tu sais, elle écoutait, puis elle trouvait ça très divertissant. Mais là, c'est vraiment c'est une interaction back-à-back. Moi, je dis, j'aimerais savoir ça pour Noël. Ah, ben laisse-moi noter ça sur non. C'est vraiment très drôle. Par contre, je sais pas pourquoi, les 2 fois que j'ai essayé, la première fois, il me parlait en russe. La deuxième fois, il me parlait en italien. Fait que là, t'es obligé de dire, t'es-tu capable de parler en français? Oh oui, bien sûr. Moi, en français, ouais, son problème. Non, québécois. Non, mais il y a comme un petit fond d'accent. On dirait qu'il a gardé son petit fond d'accent italien. Dans mon cas, en tout cas, c'était très drôle. Mais bref, si ça se trouve que quand vous lancez la fonction puis qu'il vous parle dans une autre langue, faites juste lui demander de parler en français puis il va se mettre en français. Puis on peut dire au kid, ben, tu sais, Père Noël se promène à travers le monde, il parle toutes les langues. C'est comme ça qu'on peut. De base, parce qu'il y a plus de monde qu'on pense là, qui n'ont pas utilisé ChatGPT pantoute. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le téléphone, on télécharge l'application. On télécharge l'application et quand vous avez créé votre compte, encore une fois, sur OpenAI, vous allez remarquer à côté de la barre de recherche un petit icône d'onde sonore, essentiellement. Vous cliquez là-dessus, puis là, vous allez voir les choix de voix, mais par défaut, il y a le mode Père Noël. Donc, on appuie sur le Père Noël et voilà, on lance une discussion avec lui, puis on fait à croire qu'on appelle le Père Noël.
Là, c'est parce que tu parlais avec le Père Noël. Dans la même démo que j'ai assistée, il y a quelqu'un de Google qui a vraiment dit c'est cool parce que on sait qu'on en parle beaucoup des personnes âgées puis qu'on peut parler, mais il a clairement dit ma grand-mère à cet âge, je fais parler du PT, puis je n'ai pas besoin d'aller la voir. Il a vraiment dit ça devant tout le monde. Puis par ailleurs, si jamais votre enfant a de la misère à manger, faites-le du chantage. Moi, ça, j'ai fait avec ma fille. Elle voulait pas manger son repas. J'étais comme, tu parles au Père Noël? Oui, bon, ben finis ton assiette. Fait que ça a marché. Ben oui, c'est bon, ça. Mais il y a des classiques en ligne. Quand Noël arrive, la chose que... Puis même si vous l'avez fait il y a quelques années, ça vaut la peine de le refaire année après année parce qu'ils bonifient toujours leur patente. C'est le fameux NORAD qui nous permet de suivre le Père Noël dans le ciel. Ouais. Ça te crée un crescendo là, le soir de Noël. Ça va étirer l'élastique même chez... c'est parce qu'on parlait d'âge tantôt. Tu sais, la fourchette où il croit, là, c'est court. Hein? La tienne est un peu trop jeune. Là, elle va embarquer dedans. Ouais. Puis après ça, elle va pogner son 6-7 ans, puis là, ou 8, puis là, tu sais pas quand. Ouais. Ça dépend des amis, puis ça dépend de... Et là, ça peut débarquer n'importe quand. Et avec des outils comme suivre le Père Noël dans le ciel avec NORAD. Puis, tu sais, NORAD, c'est quand même les scientifiques qui surveillent l'espace aérien nord-américain. Et c'est en ça que j'aime les geeks. Quand ils font quelque chose, les geeks, là, ils font pas à moitié. C'est un écosystème extraordinaire. Fait que oui, le soir de Noël, le 24, vous allez pouvoir suivre à travers le monde. Là, le Père Noël, il est rendu où? Fait que là, ça permet de dire, là, on va faire le dodo à cette heure-là, puis on revient, puis il est passé, puis tout. Mais également, dès maintenant, allez-y, parce que c'est tout un écosystème de en route vers Noël. Il y a des petits jeux, puis tu vas là, puis tu t'inscris, tu fais plein d'affaires. Pour vrai, là, pour créer l'espèce de magie de Noël, là, puis de les craquer, puis de les énerver encore plus, qui ont déjà trop hâte, là. Ouais. Bien sûr, d'avoir hâte. Puis... Un que je viens en tête, là, on parlait de parler au Père Noël. Il y a le PNP également, qui est le produit québécois, qui est mauditement bien fait. C'est un questionnaire, tu vas là, tu dis à qui tu veux envoyer la carte virtuelle. Et il y a, tu dis pour quel groupe d'âge à qui tu veux l'envoyer. Fait que tu peux faire quelque chose de super mignon pour la petite puce. Puis tu peux faire de quoi un peu, pas limite roteux pour le beau-frère, là, tu sais, c'est super bien fait. Puis il y a un forfait, c'est payant, là, si tu veux, là. Mais un forfait pour une couple de piastres, c'est illimité quasiment à vie. Là, que tu deviens le super monon qui envoie des affaires à tout le monde. Maintenant, dans le temps des fêtes, on a des micros devant nous. Ouais, c'est ça, j'allais dire, pendant que les enfants dorment, qu'est-ce qu'on fait? On s'amuse et on chante. Oh boy. Et chaque fois qu'on parle de karaoké, c'est toujours des sujets super populaires. Et au fil des années, là, le ménage s'est fait dans les applications de karaoké. Ouais. Il y en a encore 1396 disponibles à gauche puis à droite. Il y en a plein avec des sons MIDI. On dirait que c'est ma tante Georgette sur un clavier. Mais il y a une application qui vous permet d'avoir l'entièreté du catalogue avec des chansons en français, des chansons en anglais, tous les styles, allant de Elvis Presley au pop, à name it, du country, avec évidemment là, tout ce que vous imaginez, un peu comme quand vous allez dans des bars karaoké, là, les paroles, la petite boboule qui suit la patente, et un abonnement qui est pensé pour le monde qui veut le fêter, c'est-à-dire que tu peux t'abonner pour une couple de piastres pour une affaire comme 24-48 heures, ou ben donc couple de piastres de plus pour un mois, ce qui veut dire que tu t'abonnes là, ben tu vas te rendre jusqu'à l'autre bord des rois. Toutes tes parties vont se faire. Tu vas même avoir l'outil pour pouvoir te pratiquer. Avant. Ben, tu sais, oui, donc clairement, tu es impressionné. Il faut que tu trouves tes tunes. Ben oui. Tu te présentes pas dans une soirée karaoké devant en disant « Oh, on m'a chanté telle tune. » Non. Tu l'as pratiqué d'avance chez vous. Puis ça coûte vraiment 3 fois rien. Là. Puis là, maintenant, on est tout équipés. Tu sais, dans le temps, il fallait faire des chroniques sur comment prendre l'image du téléphone, l'envoyer dans la TV, les haut-parleurs. Là, on a tout ça. Là. Fait que là, tu fais juste payer l'abonnement à l'application, beam ça dans la TV,
merci, bonsoir. Puis si vous êtes un peu bricoleur, là, un micro dans la source auxiliaire. Ouais. Puis là, même pas besoin, là, parce que ouais. tu chantes dans le salon, là, mais... Ouais, là, je pourrais avoir le props avec toi, puis ouais, là, clairement. Exactement. Puis une fois qu'on a tout fêté, on veut se reposer, on veut s'écraser devant le divan, on a des suggestions de films de Noël. On vous a fait un TV hebdo de streaming. Ben oui. Parce que, bon, oui, il y a Ciné Cadeau. Ouais. Mais à part Ciné Cadeau. Donc, le petit flash de Mathieu s'est dit, hey, on va faire. Puis il s'est mis à faire le tour. Ça y a pris quasiment une journée faire le tour de tous les catalogues. Fait que, ben, sauver une journée. Peu importe la plateforme de streaming, on vous ressort, mais pas juste les nouveautés de l'année. Même des gros classiques là, de Noël. Donc, vous allez avoir quoi voir. Fait que si vous êtes amateur, là, de films, le chien il est malade, tu sais qu'à la fin il va être en santé, le couple se sépare, mais tu sais qu'à la fin ils vont se remarier. Bon, tout ça, là, on est dans la grosse guimauve pesante là, dans les films de Noël. Donc, on vous a fait la liste. Puis parlant de ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le temps des fêtes, soit profitent d'un code promo d'essai gratis qu'ils ont vu passer à gauche, à droite, ou vont même s'abonner à une plateforme pour un mois ou deux en disant, ben regarde, là, on va... vider l'inventaire de Binge-watcher. Et vous avez déjà entendu parler que avec Netflix, il est possible de voir deux choses. Un, le catalogue est très large. Il est énorme. Puis si tu viens chez nous et que tu ouvres mon Netflix, tu vas regarder les suggestions, puis tu vas dire « Ah, il y a ça sur Netflix. » Puis je vais arriver chez vous, puis je vais dire « Ah, il y a ça sur Netflix. » Oui, parce que dans le fond, l'algorithme de Netflix va conditionner ce qu'il va nous proposer selon ce qu'on a écouté au préalable. Et donc, il existe des codes, parce que toutes les catégories des films, que ce soit action, comédie, ben, dans la base de données de Netflix, il y a des codes qui sont associés à ces catégories-là. Et donc, on a une chronique pour vous expliquer c'est quoi tous les codes de toutes les sous-catégories qui existent dans Netflix, puis il y en a une trollée, puis comment les utiliser sur votre navigateur d'un ordinateur. Parce que oui, c'est juste sur un ordinateur. Par contre, vous faites la recherche sur votre ordinateur, vous trouvez les titres qui vous intéressent, puis ensuite, vous pouvez le regarder sur votre téléviseur ou sur votre téléphone intelligent. C'est un peu comme tu sais, les bibliothèques d'école dans le temps. Là. Ah oui, clairement. Tu ouvrais les tiroirs là, que tu cherchais. Ouais. Ben, c'est exactement la même affaire, dans le fond, pour l'ensemble du catalogue de Netflix. Il y en a du contenu là, c'est absolument hallucinant. Et tu vas dans les sous-catégories. Là, mettons, tu rentres dans Action. Mais là, tu as action, science-fiction, action, Moyen-Âge, action. Hein, mais c'est fou, les catégories. Là. Je trouvais ça drôle parce que je m'amusais, quand j'ai refait la vidéo, je m'amusais à montrer justement comment faire. Puis j'ai pris un code au hasard dans la liste. Puis ça a donné que c'était série entre amitié, entre femmes. J'étais comme, je trouvais ça tellement genre, niché comme ça se peut pas. Là. Il y a vraiment des découvertes qu'on peut faire. Puis surtout, à Netflix, on le sait à travers le monde. Il existe tellement de catalogues. Par ailleurs, si ça vous intéresse, utilisez un VPN pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des catalogues dans le monde entier. Oui, absolument. Ça peut être le fun d'avoir des contenus parce qu'effectivement, c'est pas le catalogue mondial qui est disponible partout. Des fois, telle série est disponible à l'avance, c'est juste là-bas, effectivement. Et le truc à connaître durant le temps des fêtes, quand vous vous déplacez, vous allez chez le beau-frère, la belle-sœur, puis là, vous arrivez pour faire un appel, le téléphone ne va pas bien, et c'est le beau-frère ou la belle-sœur un peu moins techno, ils disent « Ouais, qu'est-ce que tu veux? Le téléphone, il rentre pas bien ici. » Là, vous allez être les dieux. Parce que vous allez aller voir dans la description du balado la chronique qui vous explique comment faire des appels en Wi-Fi chez la plupart des fournisseurs, à part 2-3 exceptions que vous verrez dans la chronique. Là, vous pouvez jouer dans les settings de votre téléphone et faire en sorte que si vous êtes dans une zone où le téléphone rentre à une barre. Ouais, je mettrais un chalet ou quoi que ce soit. Ma belle-mère. Ouais. Quand tu arrives là, le téléphone ne rentre pas. Ben là, en Wi-Fi, tu tombes en appel Wi-Fi et parce que le signal Wi-Fi à l'intérieur de la maison est bon, bien là, les appels vont être super bons. Et c'est pas là, des forfaits différents. C'est pas « Ah, je peux-tu m'abonner à des... » Non, c'est que tu es abonné à ton forfait cellulaire, sauf que il y a plusieurs fournisseurs qui vous permettent, quand vous êtes donc dans un endroit où le signal n'est pas très bon, dans le fond, de basculer en mode Wi-Fi. Allez découvrir comment ça fonctionne. C'est super simple. Et moi, je réalise encore qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, cette twist-là. Quand tu leur apprends, tu es vraiment leur sauveur. Là. Il faut comme « Ah, ben voyons donc, toi, que le téléphone marche bien. Dans ma maison, plus besoin d'être sur un petit banc d'enfant. Ouais, c'est ça. 1er janvier. Bonne année, quoi? Exactement.
Ah oui, juste avant, oui, il reste deux petits sujets rapidement. Non, je pense qu'on a là déjà aux questions. C'est les questions, ça fait partie Ah, des bon, questions. on vous revient pour les questions. Demandez-nous n'importe quoi. On termine toujours le balado avec des petites questions que vous nous posez à gauche, à droite. En passant, là, on adore interagir avec vous. Vous êtes quasiment pas loin de 500 000 à nous suivre sur l'ensemble des plateformes. Là. On est sur toutes les plateformes, mais celle avec laquelle il est plus facile d'interagir et de poser des questions, notre page Facebook officielle. Et si vous vous dites, il est où le piton pour vous jaser? N'importe où, dans n'importe quel post. Fait qu'on fait un post sur un hair fryer, parlez-nous de VPN. Puis dans un post de VPN, parlez-nous de Wi-Fi dans le sous-sol. Il n'y a pas de problème, on va vous répondre. Ça nous donne des idées pour des chroniques, puis également pour des questions dans le balado. Avec le temps des fêtes, plusieurs personnes qui vont prendre des photos sur leur téléphone. C'est Nicole Roy qui demande ça. Est-ce qu'il y a moyen de partager facilement entre les membres de la famille? Ouais, clairement, t'as pas envie de commencer à texter Roger puis d'envoyer un messenger à Nicole. Beaucoup de gens font ça encore. Ouais, mais tu sais, ça est long de demander pour un party de famille. Bref, tournez-vous vers des solutions nuagiques. Si vous avez un iPhone avec le iCloud, vous pouvez partager des albums via le iCloud. Si vous êtes du côté d'Android, puis encore là, on peut l'utiliser sur un iPhone si on préfère Google Photos. Encore une fois, on peut partager des albums de sorte que toutes les personnes qui sont dans ce fameux album partagé vont y placer leurs photos et tout le monde peut y avoir accès à travers leurs appareils. On a les chroniques qui vous expliquent comment faire d'un bord ou de l'autre. C'est le fun parce que tu joues avec les paramètres de sécurité puis il y a seules ces personnes-là qui peuvent l'avoir. Puis après, puis tu dis au monde, on regarde ça pendant 2-3 semaines, là, allez vider ce que vous voulez, là, puis après ça, ben, tu t'enlèves le truc. Et finalement, Marc Gagnon qui dit, vous avez pas mal de bébelles techno. Oui, on a quelques-unes. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez recevoir en cadeau? Moi, j'aimerais ça, parce que chez nous, j'ai un système central, puis je suis pas capable de trouver un thermostat intelligent qui est compatible. J'ai tout regardé les compatibilités, j'ai tout fait les tests, il n'y en a aucun. Puis il y a juste une compagnie, puis je vais taire le nom parce qu'ils n'ont pas encore lancé leur produit, qui m'ont dit, on va en avoir un, ça va fonctionner sur ton système. C'était sortir cet automne, ça n'a pas été sorti, fait que j'aimerais bien ça qu'il sorte pour que je puisse enfin avoir un thermostat. Il va sortir plus tard dans l'année. Je leur ai parlé, parce que moi, c'est ça, j'ai partout chez nous. Okay. Sinon, il y a Ecobee qui en fait un. J'ai regardé mes Ecobee, puis j'ai interagi avec leur système de clavardage, puis ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Malheureusement. Moi, c'est c'est des caméras de surveillance Wi-Fi. On en a ici. J'en ai à mon VR. J'aimerais que ça apparaisse chez nous programmé. Okay. Ça me tente juste pas de sortir les collants 3M, le tournevis, programmer ça, l'application. Puis je remets toujours à plusieurs. Puis j'aimerais donc là, que le 26 décembre, je reçoive des alertes dans mon téléphone. Parce que j'aimerais ça. Puis c'est pas un cadeau cher, là. Non. Non, il coûte 40$ sur françoischaron.com. J'en veux juste 2 chez nous, à programmer. C'est ça la différence. Hey, gang, c'est comme ça qu'on vous a concocté un petit temps des fêtes. Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, faites des pouces en l'air, des petits commentaires. Ça donne un boost à l'algorithme du balado. Puis, ben, on va vous dire joyeux Noël. Yes, bonne Noël. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.